L'épisode du jour, c'est la présentation et le test du nouveau moteur Bosch Performance CX Génération 4, prévu pour les gammes 2020 avec la nouvelle batterie PowerTube en 625 Wh. Allez, on part sur les sentiers pour vous parler de tout ça. A noter la présence d'un corps de roue libre, c'est évident, on entend les cliquets, ça nous rappelle le moteur classique en beaucoup plus compact. Par rapport au CX, c'est 25% de volume de gagné, mais également de poids. C'est plus d'1 kg de gagné, avec un poids approximatif annoncé à 2,9 kg, donc légèrement plus lourd que la référence, le Shimano Step 8000. Après, en termes de compacité, il est compact. Les ingénieurs ont réussi à mettre un point de pivot beaucoup plus, on va dire, rapproché des points de pivot des vélos sans moteur, mais un peu moins que le Shimano, puisqu'il est à peine plus long. Et du coup, la longueur de base s'en ressent, avec sur un Genius, un vélo qui passe de 460 à 462,2 mm. Donc 2,2 mm de plus, au mieux en termes de réglage de hauteur, sachant que si vous modifiez la hauteur du vélo, automatiquement, vous agrandirez encore la longueur de base. A noter également qu'avec ces batteries de 625 qui font 7 cm de plus, les cadres ont automatiquement été allongés et rehaussés. Pas le choix, 7 cm c'est pas rien, et du coup c'est plus les petits en small et en medium qui vont se retrouver avec des géométries d'un nouveau genre, un avant beaucoup plus haut, une position beaucoup plus redressée, option grand confort. Et là pour le coup, il y a énormément de consommateurs qui s'y retrouveront par rapport à cette position haute de l'avant. Tout le monde n'a pas un passé de coureur sur route ou de crosseur, et le confort est souvent un choix déterminant dans le choix d'un vélo. Donc du coup, ces nouvelles motorisations imposent de toute manière plus de confort. On a des vélos qui seront un peu moins, on va dire, torrides et techniques à piloter, de par leur géométrie et une répartition des masses un peu plus haute, avec un pilote plus haut perché sur l'avant du vélo. Alors c'est pas une révolution, hein, puisque d'autres y avaient pensé avant. On a un plateau de 34 dents, on est sur un principe d'entraînement direct, mais on a pu constater qu'en termes de friction, on n'avait pas l'onctuosité, on va dire, d'un pédalier sans moteur. Donc là, forcément, en turbo, ça va très très vite. Et même avec une grosse batterie de 625, la solution serait de rouler avec l'extender pour pouvoir mettre une power pack de 400 ou de 500 et être du coup à 1025 voire 1125 watts. Alors, on aurait pu imaginer que le mode IMTB soit totalement différent. Pour mémo, sur le moteur CX Génération 2, on avait un petit pignon avec un système d'entraînement où il fallait faire un tour de pédale pour que le pignon fasse 2 tours et demi, ce qui fait que lorsqu'on avait un 14 dents, ça correspondait à un plateau de 35. Et bien là, l'algorithme IMTB fonctionne très naturellement. Avec le grand plateau, on voit pas la différence par rapport à avant, hein, c'est vraiment sympa à rouler. D'ailleurs, ce mode éco, à se demander s'il est toujours à 55%. Après, il réagit un peu plus à la pression sur la pédale, comme le Shimano. Ah, ils s'en sont vraiment inspirés, c'est évident. On va faire un petit test d'ailleurs
faut qu'on tombe sur une petite vitesse pour voir en danseuse ce que ça donne. Ah, la réaction en danseuse est beaucoup plus naturelle qu'avec l'ancien CX. C'est très agréable. Alors là, je découvre le trail. On est chaussé en 29 par 2,6 hein. C'est vraiment le nouveau standard, que ce soit en DH ou en enduro. Vous avez pu le voir durant l'été, tous les bikes maintenant sont en 29 par 2,6. Bon là je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais je suis en mode tour. Donc même en mode tour, on arrive à avoir quelque chose qui reste efficace. L'intérêt de ce mode tour, c'est que c'est 120%. Donc là en termes d'autonomie et de sportivité, on a vraiment quelque chose qui correspond à beaucoup d'entre vous qui recherchent avant tout une nouvelle discipline avec du fun et du plaisir dès les premiers mètres. Sur les mêmes difficultés, si je passe en IMTB, l'avantage c'est que la puissance va légèrement se réduire par rapport à mon pédalage naturel que je diminue involontairement, inconsciemment pour les passages d'épingle. Alors le nouveau mode turbo c'est 340%. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est la capacité de franchissement. Alors je m'attendais à quelque chose de plus explosif. Là j'ai remonté les braquets, j'ai actionné le pin lock, ça grimpe, 15 km/h. Donc on reste dans les standards. Bon, en termes de bruit, on a quand même un moteur qui est légèrement bruyant. Là, c'est compliqué. De toute façon, j'ai souvent un moteur silencieux est un moteur qui ne marche pas, puisque généralement les plus silencieux, lorsqu'ils sont justement débridés pour marcher, sont du coup très bruyants. Bon, moteur coupé, c'est clair qu'en termes de friction, il y a un peu plus quand même que le Shimano Steps. On le sent dans les cannes tout de suite. Alors en off c'est silencieux, mais par contre au niveau des mollets c'est plus la même. Le mode éco va être vraiment une bouffée d'air. Alors là je donne quand même une bonne petite force. On entend la roue libre. Après, à voir avec le temps si avec le rodage on gagne en souplesse. Ce qui reste dommage, c'est que Bosch n'a pas développé une nouvelle commande. On a toujours le Purion, commande minimaliste, le Kiox, qui elle, au contraire, intègre de nombreuses fonctions, et toujours l'Antulia ou Lion, qui est toujours en stock et qui peut être adapté sur ce type de vélo. Par contre, en termes d'ergonomie, eh bien, il faut déverrouiller le pouce pour changer de mode. Dommage que Bosch, avec toute l'expérience et l'expertise qu'ils ont en outillage électroportatif, n'ait pas eu la bonne idée de nous faire une commande inspirée des scies sauteuses circulaires ou perceuses pour pouvoir vraiment avoir un maintien optimal du guidon tout en pouvant jouer sur les modes. Du coup, le mode IMTB est certainement le meilleur allié pour ne plus se soucier de la commande, avec tout de même un risque, c'est une consommation un petit peu énergivore.
Alors, le mode IMTB, vraiment adapté à ce genre de vie relais. Petite nouveauté chez Bosch, eh bien beaucoup plus de communication. Sur le Purion, on peut avoir des messages, comme là par exemple, une invitation à mettre à jour le programme. Et ça, eh bien c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, on avait parfois des petits codes d'erreur, mais jamais vu des phrases complètes. Pour conclure, ce nouveau moteur Bosch Performance CX ressemble vraiment énormément au moteur Shimano Steps EU1000, que ce soit à l'intérieur, à croire que le moteur Bosch est fabriqué chez Shimano, car les matériaux ont totalement changé par rapport à la version précédente. Après, à l'extérieur, même look de petits poulets rôtis, plateau de 34 dents, compacité, et c'est vrai qu'ils ont la même silhouette. À l'usage, des comportements semblables. On aurait aimé que Bosch, on va dire, dégaine avec vraiment quelque chose de nouveau, qui en ait vraiment une évolution en termes de comportement sur le terrain. Les 340% du mode turbo, eh bien, nous ont pas forcément convaincus par rapport aux anciens 320% qu'on pouvait programmer avec l'Oignon. Et par rapport aux 300% du Shimano, eh bien, on a les mêmes problèmes de saturation. Quand ça grimpe, on a beau mettre tout à fond, eh bien, on a du mal, on va dire, à atteindre les 25 km/h dans du très technique. A noter que ce couple de 75 Nm annoncé par Bosch est valable uniquement pour le mode turbo et bien sûr le mode IMTB qui lui est fluctuant de 140 à 340% avec un couple permanent de 75 Nm. En roulant, nous avons bien vu que ce mode éco avait l'air plus péchu qu'avant. Effectivement, même si on a toujours 48 Nm, eh bien ce n'est plus 55% mais 60%. C'est légèrement mieux. Et ce mode tour, lui, est beaucoup plus sportif. Par contre, un peu plus énergivore aussi, puisqu'on passe à 140% contre 120% par le passé avec un couple de 50 Nm. Voilà, un moteur qu'on ne manquera pas de tester plus longuement durant cette saison. Et on essaiera également de supprimer le mode IMTB avec l'outil de diagnostic pour voir combien de pourcentage le mode sport nous propose. Sur l'ancien modèle, c'était 210%.